Amis entrepreneurs et chefs d'entreprise, bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une clé très puissante et très simple qui permet, quand elle est appliquée avec vos commerciaux, avec vos forces de vente, de réellement faire x2, x3 avec leur chiffre d'affaires. En tout cas, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé avec certains de mes clients. Mon nom est Michel Acunzo, je suis expert en réussite commerciale et en développement humain. J'accompagne des entreprises, tant des TPE, des PME que des grands groupes, vers leur meilleure performance, vers leur pleine performance humaine et commerciale. Alors cette clé en fait, elle arrive souvent quand le chef de l'entreprise, quand le patron d'entreprise me dit Michel, j'ai tout essayé avec mes commerciaux, formation en technique de vente, des team building, des cadeaux, des primes, etc. Et ça ne fonctionne pas. Je vois qu'ils ne sont pas à 100% de leur capacité, ils n'en foutent pas une. Je ne suis pas content, je ne sais pas comment me positionner avec eux. Et il y a comme un certain malaise, quelque part, entre la direction et les forces de vente. Et dans les deux sens, ça va dans les deux sens. C'est un peu comme si il y avait aussi cette notion de compétition en interne et cette notion de dépendance. Donc on ne sait pas exactement agir, on ne sait pas comment, quoi dire, pourquoi, peur de faire tomber l'autre et de tomber avec. Et je vois souvent ça dans les entreprises que j'accompagne, où j'interviens, et vous pouvez l'imaginer, ça coûte très très cher à l'entreprise en termes d'argent, en termes d'énergie, en termes de résultats. Et alors, si on fait un petit flashback quelque part avec l'écologie, quelque part des commerciaux, l'écosystème des commerciaux, ils sont toute la journée face à des clients, face à des prospects qui leur amènent des objections. Donc ils doivent gérer les objections, ils doivent étudier les besoins et gérer les objections. Donc on peut dire que continuellement dans la journée, ils se prennent, peuvent se prendre des barres de non, c'est pas bon, non, c'est pas ça, non, c'est pas le bon prix, non, c'est. Alors il est clair que ce qu'ils font quand ils reviennent dans l'entreprise, consciemment ou inconsciemment, c'est que ces commerciaux viennent avec des objections en fait, viennent avec des excuses. Et dans la vente, il y a deux choses, soit il y a des résultats, soit il y a des excuses. Et les patrons d'entreprise comprennent très peu souvent ça en fait, le fait que le commercial vient avec des excuses, avec des objections, et l'idée pour le patron de l'entreprise, en tout cas celui qui gère les commerciaux, c'est de voir ce commercial comme un client interne, et donc d'étudier également ses besoins, voir quelles sont ses motivations, comment je peux travailler avec lui, comment je peux me mettre dans la meilleure position qu'il soit pour qu'il atteigne ses objectifs. Donc étudier ses besoins, les explorer, et venir avec des arguments forts, des bénéfices forts, des avantages forts, tout comme lui le fait face à ses clients. Et donc là, on augmente considérablement nos chances en tant que patron d'entreprise de répondre aux besoins, de répondre parfaitement aux besoins de nos clients internes, de nos commerciaux, et donc de faire en sorte qu'ils achètent et qu'on aille ensemble dans la même direction. Très souvent, lorsque j'interviens comme speaker ou conférencier dans les entreprises, on me pose souvent cette même question. Michel, c'est quoi la meilleure technique de vente? Quelle est la meilleure technique de closing qui permet de closer un deal très rapidement avec une grande valeur ajoutée? Et j'aime répondre à ces assemblées que pour moi, la meilleure technique de vente, c'est le team spirit. C'est le fait d'être ensemble. Parce que quand l'équipe de vente, quand les forces de vente sont soudées, se serrent les coudes et vont dans la même direction, c'est un momentum. C'est beaucoup plus puissant que uniquement utiliser des techniques en face à face. Bien entendu, elles sont importantes. Mais quand on a toute l'équipe qui est derrière avec nous, et on sent qu'on nous pousse dans le dos, qu'on nous supporte, qu'on nous épaule, ça a un impact considérable sur le taux de conversion et également sur les ventes. Raison pour laquelle, quand on applique ce principe d'étude des besoins de nos commerciaux, comme si c'était des acheteurs, comme si nous étions des vendeurs en tant que patron d'entreprise, ça permet d'augmenter bien entendu leur performance pour plus de joie et plus de résultats sur le terrain. Mais bien entendu, avant cela, il y a cette notion de dépendance dont on a parlé, qui doit vraiment monter, qui se doit de monter en indépendance, en interdépendance, pour ne pas se sentir le Baxter de l'autre, parce que sinon on peut essayer toutes les techniques qui existent de motivation, même les meilleures, ça ne fonctionnera pas, parce que la base est déjà biaisée. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cette approche, cette stratégie qui a permis à un nombre de mes clients d'exploiter davantage leur force de vente. Et ce n'est pas négatif quand je dis ça, parce que quand on est
en amour quelque part de ces forces de vente, quand on va dans la même direction, quand on a envie d'aller plus loin avec eux, on se doit de mettre tout ce qui est en notre pouvoir également pour les faire monter en puissance et qu'ils prennent davantage de plaisir à vendre nos produits. Voilà, c'est un immense plaisir pour moi de partager cette clé. Si ça vous plaît, aimez, partagez. Ça peut aider un autre entrepreneur ou un autre chef d'entreprise tel que vous. Et je vais glisser également ce lien où on peut avoir une session stratégique avec moi ou un membre de mon équipe, où on répond à toutes vos questions. On peut aller un peu plus loin, par exemple, par rapport à cette conversation sur l'étude des besoins des commerciaux et voir comment on peut les faire monter en puissance, mais également travailler sur cette notion d'interdépendance plutôt que de dépendance. Merci à vous, à très vite, bye bye.